Moi, c'est Pierre, du coup, développeur back-end chez maconta.fr depuis 1 an maintenant. Au quotidien, je suis en charge de la maintenance et de l'évolution du logiciel facturation. Donc, les missions sont assez diverses. Ça va des tâches liées à la remontée de bugs par le service assistance, au maintien de l'existant et au développement de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de l'évolution du logiciel de facturation. Un des gros chantiers actuellement, c'est la préparation du chantier de la facturation électronique. On regarde l'évolution de la réglementation et ça devrait arriver 2026-2027. Après une année d'alternance en total distanciel, du coup, j'ai voulu trouver dans une boîte un peu plus structurée et un peu plus en présentiel, du coup. J'ai consulté, du coup, sur des dashboards d'offres, du coup, une offre chez Maconta. Ça correspondait pas mal au niveau de la stack sur laquelle j'avais pu me former durant ma reconversion. En termes de métier, c'était vraiment des problématiques logicielles, ce qui m'intéressait également aussi. Je suis assez satisfait de mon choix, parce que ça soit pour le poste en lui-même qui correspond vraiment à ce que j'ai pu voir en formation, l'ambiance en entreprise, c'est plutôt pas mal. Au quotidien, il y a différents challenges techniques. Le premier, pour ma part, à titre personnel, ça a été du coup lié à la reconversion, donc ça a été de se mettre à niveau par rapport aux exigences techniques nécessaires, si je puis dire. Et le deuxième challenge, plus dans le quotidien, ça va être toute la transition de notre code existant, de notre legacy, vers des API en microservices, du coup. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Au niveau de la stack, du coup, on est sur du PHP. On est en train de préparer le passage de PHP 7 à PHP 8, du MySQL pour la base de données. Et pour tout ce qui est DevOps, on va être sur Docker et Kubernetes. Et pour les besoins un petit peu full stack, du Vue.js et parfois du Twig. Il y a différentes raisons pour lesquelles je recommanderais un profil technique. Ce qui est très intéressant, c'est justement cette partie liée à la transition entre le legacy et tendre vers du microservice. C'est quelque chose d'assez challengeant et très enrichissant, je pense, quel que soit le profil du développeur en termes d'expérience. Après, en termes plus de vie en entreprise, bah, il y a vraiment une très bonne ambiance au sein des équipes, et notamment de l'équipe dev, et ça amène à beaucoup d'entraide, ce qui est plutôt cool pour se familiariser avec le code quand on arrive, une fois de plus, quel que soit le niveau d'expérience.